Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une review de Dragon Ball Sparking Zero, un jeu développé par Spike Chunsoft et édité par Bandai Namco, le nouveau jeu de l'univers Dragon Ball, et ça fait plaisir, ça fait vraiment du bien, il était attendu, il a été teasé et il est enfin là, on l'a entre nos mains, on peut le tester et y jouer et ça fait vraiment du bien. De plus, Sparking Zero a pour vocation de reprendre les codes des anciens Tenkaichi Budokai qui sont pour moi les meilleurs jeux Dragon Ball. Après, ça reste un avis personnel. Dans cette review, on va pas aborder différents thèmes. On va parler du gameplay, on va parler du roadster, on va parler des différents modes de jeu, que ce soit le mode online, classé, le mode histoire. On va essayer de faire un peu le tour et à la fin, je vous donnerai mon avis sur ce nouveau jeu Dragon Ball. Je vous souhaite un bon visionnage. Et premier point de cette review qu'on va aborder, c'est le gameplay. Finalement, le point le plus important, car si le gameplay n'est pas bon, le jeu tout simplement n'est pas bon, surtout pour un jeu de combat comme Dragon Ball Sparking Zero. Alors, au niveau du gameplay, déjà, ce qui est frappant, c'est la qualité graphique. Le jeu est magnifique, les couleurs, les textures, les effets, tout est beau, c'est vraiment magnifique. Là, le gameplay que vous voyez, c'est du gameplay enregistré sur PS5, c'est même pas PC, et vous voyez la beauté du jeu, vraiment. Aussi, ce qui m'a frappé dans le gameplay, c'est vraiment la fluidité. J'avais peur qu'avec les attaques, les transformations, le décor qui est totalement destructible, les coups qui vont à une vitesse vraiment incroyable, j'avais peur qu'on se perde un peu, que le jeu des fois ne soit pas fluide, qu'on ne sache pas trop où on est, qu'on se perde dans les combos, tout ça un peu, vous savez, comme Xenoverse, finalement, des fois on se perdait un peu dans ce qui se passait, ou même dans DBZ Fighter. Pour le coup, franchement, c'est réussi, on se perd pas du tout. La fluidité est vraiment parfaite, on sait ce qui se passe, on sait où on est, on sait ce qu'on fait, et c'est vraiment réussi. Autre point qui est vraiment très très bien réussi, c'est l'immersion. Vraiment, quand on lance un combat dans Sparking Zero, on a l'impression d'être dans l'animé. Mais je vous parle vraiment sérieux, on a vraiment l'impression d'être dans l'animé. Et l'immersion, finalement, elle est due aussi à des détails, comme par exemple les transformations. Vous allez voir, durant le gameplay, il y a 2-3 fois, je vais me transformer avec Son Goku. On a vraiment l'impression de regarder, de lire une page du manga. Aussi, les égratignures. Au fur et à mesure du combat, les personnages ont des égratignures qui apparaissent sur leur corps. Les tenues. Si vous prenez un Kamehameha, la tenue de Vegeta va être détruite. Ou si vous prenez une attaque et vous avez Son Goku, vous allez voir, sa tenue va être déchirée. Alors vous me direz, certes, c'est des détails, mais c'est vraiment ces détails qui font qu'on est en pleine immersion. Maintenant, on va parler vraiment du ressenti au niveau de la prise en main. Au niveau des touches, franchement, c'est assez simple, mais tout en restant skillé. C'est-à-dire que c'est pas la personne qui va spam le plus les touches n'importe comment qui va gagner le combat. Non, faut vraiment savoir ce qu'on fait. Les touches pour esquiver, même les QTE, quand par exemple deux personnes appuient en même temps sur la touche attaquer ou s'attaquent, se balancent un Kamehameha en même temps, c'est vraiment bien fait, ça a bien été pensé. C'est des mécaniques de Tenkaichi Budokai, de mettre des QTE en plein combat, quand deux personnes lancent un combo en même temps, quand elles s'envoient des attaques en même temps. Ça fait plaisir, ça nous rappelle de la nostalgie, et vraiment, c'est un beau clin d'œil. Je trouve que c'est un beau clin d'œil qui a été fait pour Tenkaichi Budokai. Pour revenir du coup à la prise en main, comme je disais, les touches sont assez simples à comprendre. Il y a aussi beaucoup une partie de timing, car vous avez des contres parfaits et des parades parfaites. Je ne sais pas si dans le gameplay, il y a des moments où je fais des contres parfaits ou des parades parfaites. Contres parfaits, je pense qu'il y en a quand même. En fait, les contres parfaits, c'est l'équivalent de quand la personne vous met un coup avant qu'elle vous touche, vous appuyez sur la touche L1 et vous allez vous téléporter derrière elle. Des fois, il peut y avoir des enchaînements de L1, ça peut aller jusqu'à 15 téléportations dans le même enchaînement. Et c'est vraiment plaisant. Le gameplay, si j'aurais un mot pour décrire le gameplay, franchement, ça serait jouissif. Genre vraiment, le gameplay est jouissif et les combats, en tout cas en ligne, en classé, quand vous lancez un combat en classé, en ranked, croyez-moi, les combats sont d'une intensité, mais rarement égalée. Vous faites un combat, je peux vous dire, vous en ressortez en sueur. Les combats, ils sont vraiment d'une intensité folle et incroyable. Et le gameplay, oui, le mot est bon, c'est vraiment le gameplay est jouissif. Seul petit bémol que je pourrais donner au gameplay, c'est les ultis. Au niveau des attaques ultimes, je m'attendais à des attaques... En fait, les attaques, ça dépend des personnages. Il y en a, ils ont des bonnes attaques ultimes, et d'autres, je les trouve pas assez ultimes, c'est le mot. Mais en soi, le gameplay est vraiment réussi et maîtrisé, et c'est un coup de génie.
On va maintenant parler des menus. Alors moi, il faut savoir que j'ai joué à tous les jeux Dragon Ball. Je suis vraiment un grand fan. J'ai joué à Dragon Ball Kakarot, j'ai joué à Dragon Ball Fighter Z, j'ai joué à Dragon Ball Xenoverse. Et franchement, les menus de Sparking Zero, c'est les plus beaux menus que j'ai vus à ce jour. Comme vous voyez à l'écran, les menus, on se perd pas, on sait où on va, c'est très sympa. Et de plus, on a des petites interactions à chaque menu. Dès qu'on change de menu, on voit Sangoku, il se téléporte et il a un petit dialogue avec chaque personnage. C'est vraiment super sympa. Après, on a la boutique. Dans la boutique, on va pouvoir retrouver plusieurs items qu'on peut acheter, des capsules pour améliorer les compétences de nos personnages. On peut acheter des personnages de Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, avec des ennemis. Les ennemis, on les débloque en faisant des combats en ligne ou en mode histoire. Si on joue un minimum, vraiment, vous avez ce qu'il faut pour acheter ce que vous voulez. On peut même acheter des musiques. On peut acheter aussi des tenues pour personnaliser la tenue des combattants qu'on affectionne et qu'on joue. C'est vraiment super sympa. Ensuite, on va parler du roster. Alors pour le roster, déjà, en termes de maps jouables, comme vous voyez, il y a quelques maps jouables, mais on n'a pas besoin de plus, vraiment c'est assez. Et le roster, en termes de personnages, est vraiment un gros point fort du jeu. Dès la sortie du jeu, on a plus de 180 personnages jouables. Alors oui, vous allez me dire, là par exemple, il y a 20 Goku. 20 Goku différents, mais au final, c'est le même personnage, c'est Goku. Moi, je vous dirais que non, parce que la prise en main de chaque Sangoku est vraiment différente et le ressenti en gameplay est vraiment différent. Si vous jouez Goku SCJ1 ou Goku SCJ3 ou Goku Ultra Instinct, croyez-moi, au niveau du gameplay, vous n'aurez pas le même ressenti. La vitesse des combos, la puissance des attaques ne sera pas la même. Donc vraiment, chaque personnage a son identité et c'est vraiment, ça fait vraiment plaisir de retrouver ça. Genre, chaque personnage a ses propres coups spéciaux, a sa propre ultime. Ils ont pas fait du copier-coller de personnages, quoi. Et comme vous pouvez voir, on retrouve vraiment tous les personnages de DBZ, DBGT et DBS. On a même les fusions. Ceux qui jouent les fusions, on vous voit, c'est des persos super cheatés les fusions. Je tiens à vous le dire, c'est vraiment super fort de jouer les fusions. On a même les antagonistes, hein. On a Freezer, on a Boo, on a Cell, on a Hercule, on a même Bardock. On a vraiment tout type de personnages Dragon Ball. Pensez à un personnage de Dragon Ball, il y sera. Il y a Broly, Thalès. Vraiment, si vous trouvez pas votre bonheur, je vous comprends pas, hein. Il y a même Black Goku, regardez, il est magnifique. Franchement, il y a de quoi trouver son bonheur. Maintenant, on va aborder les différents modes de jeu. On va tout d'abord parler du mode histoire. Alors le mode histoire, il est assez simpliste. C'est peut-être un petit bémol qu'on peut donner au jeu. En gros, on va prendre un personnage, Sangoku, ou Black Goku, ou encore Freezer, Piccolo, Sangohan, je crois, c'est les personnages pour l'instant qui sont disponibles. Et ça va retracer un peu leur histoire, les personnages qu'ils ont affrontés, leurs combats. Et en gros, ça va juste retracer l'histoire des personnages. Ensuite, le mode le plus important, le mode online. Alors, il y en a pour tout type de joueurs, les joueurs casual et les tryhard. Pour les joueurs casual, vous avez combat joueur. Vous allez rejoindre le salon d'un joueur et l'affronter. C'est pour les joueurs qui jouent de temps en temps pour le plaisir. Ensuite, pour les joueurs vraiment tryhard, il y a la ranking, le classé. Et là, croyez-moi, vous allez suer et vous allez vous la donner. Vraiment, c'est des combats très relevés et difficiles. Et là, on a le classement pour suivre les classés mondiales, tout ça. Ensuite, on a les super entraînements pour s'entraîner, tout simplement, revoir les touches, tout ça. Et on a le championnat du monde. Un mode qui est vraiment beaucoup trop fun. Si vous avez des amis à la maison et plusieurs manettes ou juste vous jouez en ligne avec des amis, en gros c'est un tournoi et c'est vraiment super fun à faire. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo. Je vais donc vous donner un avis, mon avis général sur le jeu, mon ressenti à moi. Du coup, j'ai à peu près 70 heures de jeu. Ce qui est quand même pas mal. Le jeu est sorti, je crois, il y a 2 semaines, là, actuellement, quand je tourne la vidéo. J'ai quand même pas mal geeké, j'ai joué à tous les modes de jeu, j'ai vraiment saigné le jeu, si je puis dire. Déjà, premier ressenti au niveau du jeu, c'est la générosité. On sent que le jeu, il déborde de générosité, vraiment, que ce soit dans le contenu, dans vraiment tout, il est généreux. Déjà, 180 personnages jouables au début du jeu, c'est énorme, c'est qu'un exemple. On a quand même une dizaine de maps qui sont jouables, c'est suffisant. On a des musiques, des tenues. Il y a aussi du contenu qui est prévu, qui va arriver, des DLC, notamment de DBS et du nouvel animé Dragon Ball qui est Dragon Ball Daima. Donc on a du DLC, on va avoir du contenu.
qui va encore arriver, déjà que le jeu est super généreux. Donc ça, c'est vraiment un très bon point positif. Ensuite, le gameplay, comme je vous ai dit, vraiment très réussi, incroyable. Dès qu'on lance un combat, on a vraiment l'impression d'être dans l'animé. C'est tout simplement stratosphérique. Après, les seuls points noirs que je pourrais donner au jeu, les points négatifs pour moi, c'est le mode histoire. Le mode histoire, je le trouve un peu rush. En fait, certes, c'est un jeu qui se concentre essentiellement sur son mode online, mais je pense que le mode histoire, il aurait pu être un peu plus travaillé. Franchement, on aurait pu faire un peu plus de choses autour du mode histoire, je pense. Aussi, autre bémol que je vous ai dit, c'est les ultimes. Moi, je m'attendais à des ultimes type Naruto Storm 4 ou des BZ Fighter. Genre vraiment des ultimes, pendant quelques secondes, on a l'impression d'être dans un film. Il y a des ultimes où ça me fait ça, mais pour d'autres personnages, c'est vraiment bâclé, j'ai l'impression. Certains ultimes sont bâclés pour certains personnages. Ceci dit, j'ai vu le jeu sur Steam à une note de 9 sur 10. Il est vraiment super bien accueilli par les joueurs. Moi, je vais pas donner de note parce que je vais pas être objectif. Mais vraiment, si vous aimez les jeux de combat et si vous aimez Dragon Ball, foncez vous procurer le jeu. Cette review de Sparking Zero touche donc à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à partager. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.